Si je veux prêter de l'argent à un ami, c'est mon argent. Je dois donc pouvoir le faire de façon extrêmement simple, fluide et rapide. C'est de ce postulat-là que sont partis les deux fondateurs de Lydia. Lydia, c'est une application de paiement mobile à laquelle je vais lier mon IBAN et ma carte bancaire et avec laquelle je vais pouvoir recevoir ou envoyer de l'argent de façon extrêmement simple, sécurisée et gratuite. Aujourd'hui, on va voir comment cette app que l'on utilise tous, ou du moins que l'on connaît tous, a réussi à percer. Bon, on va utiliser percer parce qu'il y a un moment, il faut dire les termes, ils ont percé. Allez, c'est parti. Alors c'est l'histoire de deux hommes dans les années 2010. Le premier, Cyril Chiche, est en train de développer Drink On Me. Qu'est-ce que Drink On Me? Drink On Me, c'est une application qui va tout simplement permettre d'offrir des tournées dans les bars avec son téléphone. Et pour ce projet, il avait besoin d'un cofondateur solide qui soit capable de porter toute la partie technique de ce projet. Le deuxième, Antoine, est alors salarié en tant que directeur technique chez My Little Paris et il développe à ses heures perdues un réseau social autour de l'apéritif. Notre premier homme, Cyril Chiche, tombe alors sur ce réseau social, trouve qu'il est plutôt bien fait et décide de tout simplement contacter Antoine pour pouvoir discuter avec lui. Les deux hommes se donnent rendez-vous donc bien sûr dans un bar, discutent, apprennent à se connaître et ils s'associeront 6 mois plus tard. Après un peu de réflexion, Cyril Chiche réussit à un peu mieux problématiser son projet et la solution que ce dernier va apporter. Il le dit lui-même, son but est de créer un moyen de paiement universel. Il existe en France environ 300 modes de paiement, mais aucun d'entre eux n'est universel en termes d'usage. La question est simple. Pourquoi je peux payer en espèces chez mon boulanger mais pas sur Amazon? Pourquoi je peux payer rapidement un article sur Amazon par carte bancaire mais pas rembourser mon ami avec cette même carte bancaire? Pourquoi? Dites-moi pourquoi! Pendant 2 ans, Antoine et Cyril testent énormément de choses sur Drink On Me. C'est un vrai laboratoire de test. Dans ce projet, pratiquement tous les éléments qui composeront Lydia 2 ans plus tard sont déjà là. Paiement mobile, QR code, possibilité d'acheter à distance, rembourser un ami. À savoir que les deux n'y connaissaient pas grand chose au début dans le monde de la finance, comme le commun des mortels, mais ils ont géré la chose avec une approche produit en se posant la question sur la réelle faisabilité du produit. Ils ont commencé à se poser des questions super simples. Est-ce que c'est réglementairement faisable? Est-ce que techniquement c'est accessible? Et est-ce que financièrement ce serait pas un gouffre financier de se lancer là-dedans? Ça fait beaucoup de questions, mais ils avaient toujours leur objectif clé en tête, recréer un mode de paiement universel. Avec cet objectif en tête, ils ont donc posé des questions aux startups qui les entouraient, à savoir comment faisaient-ils par exemple pour débiter une carte bancaire ou bien pour rembourser un client qu'ils avaient. Ils ont également posé de nombreuses questions aux banquiers et aux autorités régulatrices. Une troisième personne a rejoint l'aventure et donc à 3, ils ont commencé à créer un système de paiement totalement numérique, sachant qu'aucun d'entre eux n'avait d'expérience au préalable dans le monde de la finance. En partant du postulat que le téléphone portable est quasi partout et que tout le monde en possède un. Avec le paiement mobile comme arme principale, ils ont essayé de décomposer le problème. L'échange d'argent entre amis est tout simplement un système de paiement et d'encaissement. Donc si on réussissait à intégrer ce système de paiement et d'encaissement directement dans ce téléphone, ce serait un pas de plus vers cette liberté qu'on recherche. En réalité, vous l'aurez compris, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste simplifié des services qui existaient déjà avec une interface simple et compréhensible par tout le monde. Et comme aime beaucoup le dire Cyril Chiche, c'est juste l'évolution d'un usage. En 2013, Drink On Me devient Lydia. Au lancement, la première interrogation qui vient, c'est est-ce que c'est sécurisé? Effectivement, on parle d'argent, c'est normal que ça soit celle-là. Donc l'attente, c'est rassure-moi. Rassure-moi sur le fait que l'on soit plein à l'utiliser et que c'est sécurisé. Et cela, Cyril et Antoine l'avaient plutôt bien compris. Et pour répondre à cette attente, ils ont utilisé 2 approches. La première, la sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, la transaction bancaire est un business extrêmement réglementé et sécurisé. Et tu me diras, heureusement d'ailleurs. Les cartes bancaires ne sont jamais enregistrées ni chez Lydia, ni sur votre téléphone, car ils n'en ont tout simplement pas le droit, mais chez un prestataire qui est habilité pour le faire et qui est agréé par la Banque de France. Sans rentrer dans les détails, ce prestataire s'appelle Payline, il fait partie du groupe Crédit Mutuel Arkea, et il fait la même chose pour d'autres grands groupes comme Amazon, la Française des Jeux, PMU, Zalando et j'en passe. La seconde approche, c'est le bouche à oreille, ça va être leur force principale. Simple, l'argent est quelque chose de très viral et d'extrêmement personnel. Ils ont utilisé cet effet de réseau pour faire croître leur business. En gros, ils se sont dit, si on essaie de construire le meilleur produit du monde pour quelque chose aussi personnel que l'argent et qu'on le met entre les mains d'individus, ils vont forcément en parler aux autres. De plus, s'il y a bien un objet que l'on accepte d'emmener partout, c'est bien notre smartphone. Avec tout ça, l'objectif est de rendre le monde bancaire un peu moins froid, un peu plus humain, de sorte à décomplexifier la chose. Au lancement en 2013, Cyril et Antoine vont se concentrer sur les étudiants pour lancer leurs produits. Et c'est un carton. En effet, c'est le public parfait, digitalisé et utilisant énormément ce système de remboursement entre amis. Lydia convainc vite. Son accessibilité et sa simplicité d'utilisation y sont pour beaucoup.
Là où des transactions de remboursement peuvent être longues, compliquées et fastidieuses, Lydia est claire, simple et facile d'utilisation. Et ça, on peut le voir très facilement dans l'interface. C'est écrit en français, on comprend combien on envoie, à qui on l'envoie et pour quel motif. Et le tout via juste un numéro de téléphone. C'est clairement cette simplicité d'utilisation qui lui vaut son explosion. À partir de là, tout va très vite. En septembre 2015, Lydia est élue l'une des 100 startups européennes les plus excitantes par Wired et se retrouve à la 84e place de ce classement. Toujours dans l'optique de faire croître ce réseau, Lydia va nouer des partenariats de part et d'autre. Ces partenariats vont permettre d'améliorer toujours plus l'accessibilité et ajouter de nombreuses fonctionnalités à Lydia. En septembre 2016, l'entreprise lance par exemple la carte Lydia, c'est une carte Mastercard qui va vous permettre de payer tout simplement comme une vraie carte bancaire. Elle donne également la possibilité d'échanger de l'argent via Slack, via un simple message, ou encore demander à Siri d'envoyer ou de recevoir de l'argent. En 2017, Lydia s'ouvre en Europe avec une ouverture en Irlande, au Royaume-Uni, au Portugal et en Allemagne. 2017 pour Lydia est une année charnière, c'est clairement cette année où Lydia a tout explosé. 700 000 personnes utilisent Lydia et plus de 1000 personnes les rejoignent tous les jours. C'est aussi à cette date-là que l'expression « je te fais un Lydia », que vous connaissez tous, rentre dans les mœurs des jeunes. Lorsque Cyril Chiche a entendu pour la première fois un jeune dire « je te fais un Lydia », il a tout de suite senti qu'il y a peut-être un truc à faire. Fin 2017, les partenariats continuent, avec la possibilité de payer dans les Franprix, payer sur Cdiscount, et en décembre 2017, Lydia devient compatible avec le système d'Apple, Apple Pay. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, en 2021, à quoi ressemble le produit Lydia? Tout en gardant bien sûr sa fonctionnalité principale, l'échange d'argent entre amis, aujourd'hui, Lydia c'est une app qui permet à ses utilisateurs de payer en magasin avec leur mobile en générant une carte virtuelle utilisable dans Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Il est également possible de payer sur Internet en générant des cartes virtuelles directement depuis l'application. Enfin, Lydia propose également une carte physique de paiement en partenariat avec Mastercard pour payer où on veut. Mais Lydia, c'est bien plus que ça. C'est à la fois une néobanque qui va vous permettre de gérer tous vos comptes venant d'autres banques directement sur son app. Lydia vous permet également d'être votre banque en tant que telle en vous fournissant un compte bancaire avec vos coordonnées bancaires, à savoir un RIB et un IBAN. Elle vous permet d'avoir un visuel sur l'ensemble de vos transactions bancaires en temps réel, de séparer vos comptes en plusieurs sous-comptes pour pouvoir mettre de côté de l'argent et pourquoi pas vous acheter un MacBook Pro, mais aussi de faire très facilement des comptes communs avec d'autres personnes ou bien même monter des cagnottes, mais aussi de transférer de l'argent de votre compte Lydia vers votre banque de façon instantanée. Oui, instantanée. En clair, Lydia c'est un produit qui ne cesse d'évoluer, qui est à l'écoute de ses utilisateurs et qui a de très grandes ambitions pour la suite. Lydia s'apprête maintenant à franchir un nouveau palier puisqu'en 2020, elle a levé 112 millions d'euros. Vous allez voir que c'est intéressant. Dans ces 112 millions d'euros, deux acteurs majeurs. Le premier, le groupe chinois Tencent qui détient l'application WeChat et donc plus récemment WePay, qui est l'équivalent de Lydia en Chine. Et le deuxième est un fonds d'investissement américain dont l'un des actionnaires principaux n'est autre que l'ancien PDG de Venmo, qui est l'équivalent de l'application Lydia aux États-Unis. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que deux acteurs majeurs du secteur qui ont réussi en Chine et aux États-Unis viennent investir massivement sur une application similaire en Europe. C'est dire tout le potentiel qu'ils voient en Lydia. En 2021, Lydia a plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'internationalisation. Lydia va essayer de toucher un maximum de pays dans l'Europe et de s'étendre. Ensuite, ils veulent devenir une super app, à savoir une application avec un service cœur et plein d'autres services autour qui vont venir se greffer à ce premier service. Vous avez donc pu voir sur l'application si vous l'utilisez que Lydia est venue ajouter plein d'autres petits services à son service principal, comme par exemple des crédits à la consommation faciles d'accès. Donc vous avez maintenant la possibilité de faire un crédit de 1000 € remboursable en 3 mois, disponible immédiatement et utilisable partout dans le monde. Lydia possède aussi des services d'épargne, d'investissement personnel, de cashback et d'assurance habitation. En définitive, c'est donc sans budget marketing, en utilisant leur réseau, l'effet de bouche à oreille et en proposant une application quali, agréable à utiliser, extrêmement simple, que Lydia, que l'on connaît tous aujourd'hui, est devenue l'une des entreprises françaises les plus intéressantes à suivre pour ces prochaines années. Et a le potentiel pour devenir l'une des entreprises majeures en Europe et influer sur la finance de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker, c'était Fadel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!